Les soucis, l'inquiétude, la dépression, que faire pour vous en libérer? Vous êtes sous l'emprise quotidienne du stress au travail, du stress dans votre vie perso, des soucis tout le temps à penser, à ruminer, à être inquiet pour un rien finalement, pour des choses qui ne sont pas très graves. Finalement, ça vous gâche la vie. Que faire pour vous libérer de cela? Selon la médecine chinoise, le souci, l'inquiétude correspond à l'énergie de la rate, autrement dit au système digestif. En gros, quand quelque chose nous tracasse, eh bien, nous ballonnons. On dit que quelque chose nous gonfle parce qu'on retient beaucoup de choses à l'intérieur et on rumine cela. Et pendant ce temps-là, le système digestif se fatigue. Notre énergie diminue. La fatigue va finir par s'installer durablement. Il y a également le stress lié à un patron qui nous fait pression ou lié à un conjoint qui ne nous convient pas. Ça aussi, ça nous pourrit la vie, parfois pendant de longues années. En médecine chinoise, le stress va contracter l'énergie du foie, surtout s'il n'est pas exprimé, s'il n'est pas libéré, va faire stagner l'énergie du foie, va vous rendre irritable, coléreux. L'énergie du foie correspond à la colère selon la médecine chinoise. Pour un rien, vous allez vous énerver et vous allez perdre votre sociabilité. En médecine chinoise, le foie, c'est aussi la sociabilité. Quand l'énergie du foie est libérée, que l'on n'a pas de stress, que l'on se sent bien, eh bien finalement, nous allons devenir plus sociables. Alors la solution que je voulais vous donner aujourd'hui dans ce magnifique cadre ici en Espagne, c'est de savoir prendre le large fréquemment, plus fréquemment que vous ne le faites. Même 2 jours, 3 jours, 4 jours, prenez le large, prenez de la distance. Vous voyez, ici je suis à l'étranger et je n'ai donc pas la possibilité facilement de me connecter au Wi-Fi, à Internet, aux réseaux sociaux. Finalement, je ne me tiens pas vraiment au courant de ce qu'il se passe en France, dans ma vie quotidienne, que j'ai laissé bien loin d'ici. Sachez prendre du recul, prendre de la distance. Détachez-vous de tout ce qui vous attache au quotidien. Par exemple, le conseil que je donne souvent aux gens qui sont angoissés, qui sont très stressés, qui ont beaucoup d'anxiété, très simplement, ne regardez plus la télévision. Ne regardez pas le journal tous les jours à 13 h et puis à 20 h où on va vous annoncer des nouvelles qui sont finalement très tristes et qui vont vous faire encore tourner les émotions dans votre esprit. Ne regardez pas la télévision. Coupez Facebook, coupez Internet. Partez simplement quelques heures de voiture et vous êtes en montagne ou à la mer ou dans des parcs. En médecine chinoise, quand on rumine mentalement, le souci, l'inquiétude, ça va amenuiser l'énergie de la rate, comme je l'ai dit. La colère, la frustration va bloquer l'énergie du foie, comme je l'ai dit. Faites du sport, un tour de vélo, du footing. Partez, lâchez tout. C'est ça mon conseil que je veux vous donner aujourd'hui. Et surtout, cultivez la joie. Entourez-vous de gens qui vont vous apporter du bonheur. Passez un petit coup de téléphone à quelqu'un que vous aimez, qui va vous complimenter, qui va vous dire qu'elle vous aime, qu'il vous aime. Cultivez la joie de votre cœur en allant danser par exemple. Juste tout à l'heure, derrière moi, il y avait un cours de Zumba. Bougez votre corps, faites circuler votre énergie, dansez, ce qui fait physiquement bouger votre cœur, mais ce qui remplit aussi votre cœur de joie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va nourrir la rate et l'estomac. Ça va renforcer votre énergie, votre système digestif. Ça va aider l'énergie du foie à se décontracter, à vous décontracter physiquement et mentalement également. Et vous allez retrouver votre sociabilité, votre joie de vivre, simplement parce que vous avez pris quelques pas de recul. C'était le conseil du jour et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Hans, expert en médecine chinoise. Vous pouvez me rejoindre sur YouTube, la chaîne Conseil Santé TV ou bien sur Facebook, Conseil Santé TV ou Shenong Institute. À très bientôt pour un prochain Conseil Santé.